أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bonjour mes amis, bonjour, comment ça va? Alors, je sais que je n'ai pas tourné de vidéo cette semaine, mais alhamdulillah, je vais commencer à vous tourner la vidéo parce qu'en fait, j'attends en général les sujets importants, je collecte le sujet dont je veux traiter, je m'informe. Ensuite, j'ai essayé de trouver du temps vu que je suis maman. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on va traiter un nouvel sujet que j'ai commencé il y a 3 semaines de cela. On va dire, c'est la Suède en fait. Pourquoi la Suède? En fait, je me suis rendu compte que mes frères et sœurs avaient besoin, mes frères et sœurs d'Afrique, avaient besoin d'informations pour savoir ce qui se passe en Suède ou en Occident en général. Et en fait, même si j'ai décidé tardivement de commencer à donner les informations dont je dispose, vu que je vis dans ce pays depuis 8 ans maintenant, et les politiques européennes sont quasi pareilles, pourquoi pas? Avant, je me disais que c'était pas une bonne idée d'attirer la jeunesse, mais peu importe. Malgré tout, il y aura toujours des gens qui vont s'expatrier, s'immigrer, aller chercher de quoi améliorer leur existence, comme ceux d'avant eux. Nous, la diaspora, c'est ce qu'on a fait en fait aussi. Voilà, voilà. Mais pour ceux qui peuvent commencer à se chercher, à améliorer leur vie sur place en Afrique, je conseille de rester au pays. Voilà, l'Eldorado occidental n'existe pas, mes frères. Pas pour tout le monde. Voilà. Alors, cette vidéo, avant que je commence, je vais vous dire d'abord qui je suis. Pour les nouveaux, pour les anciens, bonjour à vous. Merci d'être là. Je suis reconnaissante voilà, que vous me soutenez et que voilà, vous êtes chez vous. Ce compte YouTube, cette page est à vous. Les nouveaux, bien sûr, vous êtes les bienvenus, on vous aime, on veut qu'il y ait de plus en plus de monde sur ce compte Amira et qu'on puisse aller aussi loin que possible. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis, si vous êtes passé par là, abonnez-vous. C'est une demande de votre sœur Amira et voilà, bienvenue. Pour tous les commentaires, vous pouvez écrire voilà ce que ce que vous pensez, ce que je partage, si je dois améliorer certaines choses. Je sais qu'il y a certains qui m'écrivent, majoritairement c'est positif, merci beaucoup. Voilà, il y a quelques ouais, mais moi je le prends en fait, les quelques négatifs, je les prends comme positives. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a écrit « On n'entend pas ta voix. » Point. On n'entend pas ta voix. Point. Pas de bonjour, pas de... rien du tout. Mais moi, je l'ai pris comme une critique positive. On n'entend pas ma voix. Voilà. J'ai acheté... Alors, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Voilà, un micro. Alors, pour le moment, je ne sais pas comment le mettre en place, mais voilà. Voilà, c'est un micro. On va l'utiliser. Tous les critiques sont positives. Ça dépend comment vous le prenez, en fait. Pour ma part, en fait, plus vous me direz comment m'améliorer, comment vous me voyez de l'extérieur, plus votre sœur pourra s'améliorer. Alors, j'ai dit un grand merci à la personne qui a écrit « On n'entend pas bien ta voix ». Merci à toi. Alors, aujourd'hui, je veux traiter plusieurs sujets. Je vais commencer par la vie quotidienne en Suède.
Qu'est-ce que j'entends par là? La vie quotidienne en Suède, en fait, dans le pays où il fait froid, où il fait très froid, où on a des hivers assez longs, on va dire plus de 6 mois, c'est en fait, ils ont une façon, surtout les Scandinaves, les Suédois et même les pays à côté, ils ont une façon de vivre leur vie. Ça veut dire quoi? Ici en Suède, majoritairement, les gens en fait, ils sont, désolé pour les enfants, ils sont en train de jouer, vu qu'on est en week-end, ils sont en fait, c'est des gens qui sont majoritairement très concentrés sur boulot, maison. Voilà, ils vont aller travailler, ensuite ils vont rentrer chez eux. Toute la semaine, c'est ça, du lundi au vendredi. Le week-end, en fait, c'est le 2 jours où le pays s'amuse. On va dire qu'on a laissé quelques-uns pour surveiller le pays. Mais c'est là que les Suédois, en fait, de souche, s'amusent. Ils vont sortir, ils vont aller au resto. Le samedi et dimanche, c'est la fête. Ils vont au resto, ils vont aller danser, ils vont aller voir les amis au ciné, ils vont aller... En fait, ces 2 jours-là, c'est... Voilà, ils vont faire ce qu'il y a à faire. Dimanche soir, ils récupèrent. Ils récupèrent. Lundi matin, tout le monde est au boulot. Tout le monde est au boulot. C'est un autre rythme. Du coup, en Suède, il y a 2 rythmes. Il y a le rythme de la semaine, où tout le monde est concentré, tout le monde est au travail, tout le monde fait en fait ce qu'il doit faire. Et il y a l'autre partie, ce qui est le samedi-dimanche. En général, c'est samedi, ils font la fête. Dimanche, ils essayent de récupérer de la fête qu'ils ont fait tardivement le samedi. Voilà comment, on va dire, la société suédoise fonctionne, en fait. Ça, c'est dingue. Et pour, d'ailleurs, les immigrés, ça ne change pas grand-chose. L'essentiel, c'est que il y a en fait un fonctionnement voilà. Cette semaine-là, elle est coupée en 2. Du lundi au vendredi, les gens vont étudier, les gens vont travailler, les gens vont voilà, avoir leurs activités. Samedi, dimanche, ceux qui se reposent, ceux qui s'occupent de commencer à préparer la semaine qui arrive, ceux qui vont s'amuser, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en fait, c'est tout ce qui concerne... Alors, on peut parler par exemple, du salaire. Le salaire, en fait... il y a quelqu'un qui m'a demandé, qui m'a envoyé un message me disant est-ce qu'on peut vivre avec un salaire de base? Alors, si toi, mon frère ou ma soeur, tu es célibataire, tu es toute seule et que tu as un salaire de base, tu vas vivre. Et si tu es même intelligent, tu vas même économiser un petit peu. Mais on ne devient pas riche en travaillant en fait pour quelqu'un. Et ici en Suède, en fait, tout est calculé. Le salaire de base, allez, on va dire, c'est entre 1800 et 2000 dollars, bien sûr. Et ici, c'est le kron, c'est la couronne suédoise. Kronsvenska, la couronne suédoise. Et on va dire, allez, 2000 dollars. Si vous avez 2000 dollars, vous allez payer une fois que vous allez payer votre loyer, vos charges, la nourriture, qu'on sait tous que depuis le Covid, tout a été très très cher, même ici en Suède, elle a doublé, même triplé. Une fois que vous avez payé tout ça, vous aurez un peu d'argent que vous pouvez mettre de côté ou aider vos familles, etc., etc. Mais quand il s'agit d'une famille, une fois que vous êtes marié et que vous avez minimum 2 enfants, un salaire ne suffit pas. Ça veut dire que
monsieur et madame doivent travailler. Même si, par exemple, les enfants sont en bas âge, madame peut mettre les enfants à la crèche ou à la garderie, et même à mi-temps, ça va aider. Parce qu'un salaire en Suède ne peut pas permettre qu'une famille puisse vivre. C'est très important. C'est très très important. Du coup, mes frères et sœurs, si vous êtes en couple et que vous avez un enfant ou deux, madame, prépare-toi à aller travailler. Tout dépend du salaire de monsieur. Si monsieur a un grand salaire, si c'est un docteur, un ingénieur, quelqu'un qui a des gros diplômes et qui a en fait un salaire qui va avec, ce n'est pas grave. Dans ce cas-là, madame, vu que monsieur gagne pas mal, madame peut rester à la maison et éduquer les enfants, et ça c'est une bonne chose. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que vous compreniez que en Occident, on ne vient pas pour devenir riche. Ça ne marche pas comme ça, mes frères. Mes frères et sœurs, ça ne marche pas comme ça. Il y a 1% des immigrés qui viennent en Occident qui deviennent riches. Et souvent, c'est des gens soit qui travaillent dans de hauts postes, qui dirigent de grandes sociétés, ce qui est rare, ou c'est des gens qui ont en fait des sociétés, des entreprises. Si vous n'êtes pas une femme d'affaires ou un homme d'affaires, ça va être difficile que vous soyez riche du jour au lendemain en Occident. Voilà, ce rêve que nous, les Africains, quand on est en Afrique, on a, il faut l'oublier. Ça n'existe pas en Occident, surtout en Europe. Peut-être qu'aux États-Unis, si quelqu'un arrive avec rien et qu'il a par exemple 20 $ en poche, quelques années plus tard, il peut être millionnaire parce qu'en fait, la société américaine est faite d'une façon, on ne met pas des bâtons dans le roue de quelqu'un qui se cherche et qui veut obtenir, s'il travaille assez dur et intelligemment et qu'il crée surtout des sociétés ou qu'il crée en fait quelque chose dont ils ont besoin, la société a besoin, un produit, un service quelconque, il deviendra millionnaire ou elle deviendra millionnaire assez rapidement. Mais en Europe, ça ne marche pas comme ça. En Europe, en fait, c'est tout à fait le contraire. On essaye de vous mettre des bâtons dans les roues pour que vous n'y arrivez jamais. Voilà. Il y a quelques-uns, il y a quelques exceptions qui arrivent et nous, on ne parle pas des exceptions, on parle de la majorité. Voilà. Alors toi, mon frère, toi, ma soeur, si tu es en Afrique et que tu penses que tu veux venir en Europe, j'ai bien dit, et que tu vas devenir riche du jour au lendemain, oublie. Oublie. À moins que tu fais partie des exceptions. Voilà, que tu es quelqu'un d'extraordinaire, que malgré tout, tu y arrives. Sinon, c'est plus en fait, c'est plus ceux qui vont aller aux États-Unis, en US, qui vont, s'ils se battent vraiment bien, qu'ils créent des sociétés qui vont arriver à avoir ces millions assez rapidement. Voilà. Ça, c'est le deuxième sujet. Du coup, le salaire, vous allez vivre ici en Suède. On a bien compris. Vous allez vivre, mais vous ne serez pas riche. Voilà. Alors, il y a un troisième sujet que je vais traiter, c'est les enfants. Alors, mes frères et sœurs, si vous avez des enfants en bas âge, si vous avez des enfants et que vous êtes en Afrique, laissez-les en Afrique, venez ici, voilà, prenez du temps, travaillez, économisez et ensuite rentrez. Ça, c'est mon conseil. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on a des enfants et qu'on immigre, voilà, moi, mes enfants, moi, je les ai... J'ai accouché ici en Suède les deux. Voilà. Pour ceux qui sont de la diaspora ou qui viennent d'arriver, voilà, qui vont faire des enfants sur place, eux, ils n'ont pas le choix, comme moi. Mais si vous avez des enfants, laissez-les en Afrique avec la famille, travaillez, économisez et rentrez ensuite.
Il faut savoir qu'en fait, c'est très difficile d'éduquer des enfants en Occident. C'est extrêmement difficile. En plus, pour être gentil, ils ont fait, ça c'est vraiment, je suis vraiment gentille, hein, ils ont fait beaucoup de lois pour empêcher que les parents, en fait, éduquent leurs enfants ou que les parents puissent prendre des décisions, tout ce qui concerne leurs enfants. Ce qui veut dire que nous, en tant que société africaine, on éduque nos enfants d'une façon. Ici, ce n'est pas possible. Si vous commencez à éduquer vos enfants selon vos cultures, selon comment vous-même vous avez été éduqué, ici, ça va être quasi impossible. Et vous serez frustré en tant que parent et vous allez regretter, vous allez vous dire pourquoi je les ai emmenés ici, au lieu que ça vous arrive. Hein? Voilà, nous, en tant que diaspora, on veut vous éviter en fait toutes les bêtises que nous-mêmes on a fait ou ce que nous-mêmes on a découvert en étant ici. Cette souffrance-là, je vais vous l'éviter. Si vous avez des enfants, laissez-les là où ils sont, avec leur famille, laissez-les avec les parents, laissez-les avec vos frères et sœurs. Voilà, souvenez aux besoins de vos enfants. Ensuite, pour vous, donnez-vous du temps, économisez le plus possible, rentrez. La majorité de la diaspora, en fait, ce n'est pas des gens qui ont de l'argent, en fait, c'est des gens qui vivent, mais qui sont pauvres, ils ne sont pas riches. Et on rêve, en fait, d'une chose, on rêve de rentrer, mais on ne sait pas comment. Parce que pour rentrer, quand tu as toute ta vie ici en Occident, c'est très difficile parce qu'il va falloir recommencer à zéro. Ceux qui n'ont pas peur de recommencer à zéro, c'est eux en fait qui rentrent. Et Inch'Allah, je ferai partie aussi de ces gens-là. Du coup, pour recommencer à zéro, il faut avoir les moyens. Il faut avoir en fait de l'argent qui rentre, qui tombe tous les mois. Quand vous avez des enfants, voilà. C'est pour ça que la majorité de la diaspora maintenant, celle qui est éveillée, réveillée, elle essaye de mettre en place un système pour avoir en fait de l'argent, un salaire qui tombe sur leur compte bancaire pour pouvoir un jour déménager. Voilà. Et les enfants qui jouent au foot. Qui a dit qu'il faut jouer au foot à la maison? Ah, les enfants, ils aiment tout ce qu'on leur dit, ne faites pas, ils le font. Voilà, c'est pour ça qu'ils jouent au foot. Voilà les amis. Du coup, la diaspora aimerait rentrer en fait. Mais de toute façon, il ne faut pas que tout le monde rentre parce que une partie de la diaspora doit rester, doit faire de l'argent, doit envoyer l'argent. Le continent africain, comme tous les continents, on envoie par an énormément d'argent. La diaspora africaine envoie beaucoup d'argent par an. Voilà. Et en fait, tout le gouvernement africain en a besoin. Ils ont besoin de cet argent que la diaspora envoie envoie à leur famille, envoie dans les sociétés et les petites sociétés qu'ils créent, envoie cet argent-là, c'est vraiment très très important. Ce qui veut dire que du coup, une partie doit rester, envoyer l'argent, le dollar, le euro, le kronesvenska, voilà. Et une partie rentrera pour développer le continent africain. C'est pour ça que le troisième point, en fait, c'est très, très important. Si vous n'avez pas peur des conséquences, le fait de ramener vos enfants ici, moi, je vous déconseille, que ce soit en Suède ou ailleurs, parce que maintenant, c'est quasiment la même chose. Hein? En Allemagne, en France, c'est pareil. Hein? Les familles africaines ont le même problème, africaines ou même d'autres cultures, ils ont les mêmes problèmes. Voilà, ces sociétés ne sont pas faites pour élever nos enfants. Voilà, si vous pouvez, venez, si vous êtes célibataire, ensuite rentrez chez vous, mariez-vous en Afrique et faites vos gosses là-bas, de l'autre côté. Voilà, c'est le conseil. C'est un conseil très précieux. Hein. C'est vraiment très précieux. Parce que
la chose la plus importante qu'un être humain a, que Dieu a offert, c'est les enfants. C'est les enfants. Ils sont même plus précieux que l'argent. J'espère que vous avez compris. Voilà. Si vous êtes célibataire, venez travailler en Suède ou en Occident. Rentrez en Afrique. Épousez une Africaine si vous êtes un monsieur. Épousez quelqu'un qui est en Afrique. Voilà. Faites vos enfants et vivez au soleil. Voilà. Chez vous. Chez vous. Voilà les amis. Du coup, ces 3 conseils, c'est vraiment très très important. Au fur et à mesure, je vais essayer de mettre en place des vidéos pour vous expliquer comment ça se passe. Si vous avez des commentaires, écrivez-les dans le commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous, c'est une demande. On veut aller au moins le 10 000 pour commencer, pas le... oui, au moins le 10 000. Et ensuite, on verra au fur et à mesure. Inch'Allah. Voilà, voilà. Ben, je vous dis très, très bonne journée. Et moi, je vais aller jouer au foot avec les miens. Je vais changer la abaya et tout ce que je porte. Je vais mettre mes baskets et jouer avec les enfants. En espérant vous voir très prochainement, Inch'Allah. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite bonne santé. Je vous souhaite richesse. Et prenez les bonnes décisions si vous voulez immigrer. Renseignez-vous. Venez nous voir. Nous, les youtubeurs qui parlent de l'Occident, ceux qui vivent, ceux qui connaissent la réalité. Voilà. On a des choses que même Google ne sait pas. Même Google ne sait pas. C'est en fait l'expérience. L'expérience. Au jour d'aujourd'hui, l'information, c'est la chose la plus importante dans notre société actuelle. Au XXIe siècle, c'est l'information. Si tu possèdes l'information, que tu sais des choses, voilà, tu obtiens ce que tu veux. Voilà, voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Inch'Allah, bonne journée. Ciao, ciao. Et moi, je vais aller jouer au foot tout de suite.